Coucou tout le monde, c'est Nana Beauty Fashion. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de mettre à l'honneur les mariés, les témoins et les demoiselles d'honneur. Donc si vous avez un mariage récemment, que vous allez vous marier, n'hésitez pas à rester branché la vidéo juste après. Likez la vidéo, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste là et partagez autour de vous. Ce qui m'a donné envie de faire ce look, c'est qu'en fait j'ai 3 mariages cet été. Du coup je me suis dit oh là là, comment je vais faire pour me maquiller, parce que moi vous savez que c'est toute une histoire. J'aime bien me maquiller en fait en fonction de ma robe ou quoi. Et aussi parce que KKW Beauty a sorti des palettes pour le mariage justement. Et c'est super joli, regardez-moi ça, le détail dans le package, mais c'est trop beau. C'est en fait des photos d'elle quand elle s'est mariée. Donc vous voyez, c'est super joli. Ça se présente comme ceci. C'est des photos de son mariage justement qu'elle a mis sur son package. C'est trop beau. Et moi, il faut savoir que le jour de mon mariage, j'aurai un mur de fleurs comme ça. Mais c'est trop beau, même sa robe, je la trouve magnifique. Du coup voilà, ça m'a donné l'inspiration, et comme je vous ai dit, moi j'ai 3 mariages cet été, donc voilà, je me suis dit je vais anticiper. Et si vous allez vous marier bientôt et que vous savez pas comment vous maquiller, bah n'hésitez pas à rester branché pour voir comment j'ai réalisé étape par étape et les tips et les conseils que je vous conseille pour le jour de votre mariage. Bisous. Première astuce, si vous allez vous marier, je vous conseille le jour du mariage, juste avant pendant que vous vous maquillez, de mettre des patchs pour les yeux, des masques. Moi celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le Patchology illuminateur pour les yeux, si jamais, parce que bon, on sait tous que vous voyez quand vous vous mariez, tout ça, vous dormez pas beaucoup, je pense, parce que vous êtes en train de flipper du lendemain de comment ça va se passer, et surtout si oui ou non vous allez dire oui. C'est toujours un truc que je me suis dit, pourquoi faire canard? Moi j'aimerais bien dire non, mais juste pour rigoler, mais on m'a dit qu'il fallait pas, parce qu'apparemment il y a quelqu'un qui l'a fait une fois pour rigoler. Et je crois que le prêtre il a pas du tout kiffé, et puis du coup ils ont dû annuler le mariage, mais bon bref. Du coup voilà, je vais mettre ça là, et en plus ça a un effet froid comme ça, et puis du coup ça va dépuffer vos yeux s'ils sont un peu puffy et tout. Et aujourd'hui je vais venir utiliser la collection de chez Kim K, si jamais. Donc c'est KKW qui fait... Oh, j'en peux plus de ces gosses, j'en peux plus. Mariez-vous, mais surtout ne faites pas d'enfants s'il vous plaît. Donc voilà, je me suis pris sur le site, quand à la base je voulais prendre tout le kit parce qu'on pouvait commander le PR package pour le commander. Je voulais vous faire gagner le crayon, le rouge à lèvres et le gloss, parce que moi je suis pas du tout une fille qui aime le gloss. Mais bon, c'était sold out, du coup ben je me suis pris les 3 trucs que moi je voulais pour moi, donc désolée pour vous, je suis vraiment navrée. Donc la palette s'appelle Mrs. West, et apparemment c'est un peu les couleurs que Mario a utilisé sur elle. Donc la palette elle est pas très grande, elle fait la taille de ma main, elle est super jolie, c'est marqué KKW, il y a les noms des fards derrière, et quand vous ouvrez, ce qu'il y a de bien c'est que vous avez un miroir, une petite opercule qu'on va enlever, et puis la palette elle se présente comme ceci. Donc vous avez des teintes un peu rosées comme ceci, deux fards irisés, et sinon tout le reste c'est mat. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour faire un look pour les mariés. Par contre, si vous allez vous marier, s'il vous plaît, allez faire des essais avant. Parce que moi je sais que ma soeur elle était allée, quand elle s'est mariée, elle était allée faire un essai chez MAC Cosmetics, mais en fait elle avait pas trop kiffé le make-up qu'on lui avait fait. Du coup elle s'est maquillée elle. Donc voilà, si vous savez vous maquiller, moi je vous dis honnêtement, maquillez-vous. Donc voilà, on va venir commencer sans plus tarder. Je vais venir prendre ce fard de chez Bobbi Brown, c'est le fard Toast. Comme d'habitude je l'ai utilisé pas mal de fois sur ma chaîne maintenant. Sur un pinceau Morphe et Jaclyn Hill, le GH32. Et je vais venir l'appliquer. J'ai déjà ma base à paupières de chez MAC Cosmetics si jamais. Mais là on va juste venir appliquer ça de façon entre guillemets grossière. Et je pense que je vais venir faire un œil, et puis je ferai l'autre œil hors caméra pour pas que ça dure 30 plombes. Donc oui voilà, bah, si vous allez vous marier, moi je vous conseille comme je vous ai dit, de faire des essais avant. Si vous allez vous-même vous maquiller, bah, faites aussi des essais avant. Et puis la veille, moi je pense que le jour où je vais me marier, la veille de mon mariage, je vais mettre en off, c'est-à-dire que je vais pas bosser, je pense, pour aller me faire masser. Genre masser le dos, etc., le visage. J'avais fait ça au camping ski, j'étais allée, ma soeur m'avait amené, enfin on était allé avec mes 2 soeurs. Et moi j'avais fait le massage du visage, mais laissé tomber, j'ai failli m'endormir tellement c'était... Ah, pourtant bah, vous savez très bien que j'ai horreur qu'on touche mon visage, donc j'étais flippée de comment elle allait toucher mon visage et avec quoi, mais tout va bien. Elle a fait ça avec des pinceaux, donc ça va. D'ailleurs vous pouvez en commander si vous faites des masques à la maison, vous pouvez en commander sur Sigma, enfin chez Sigma si jamais, des pinceaux exprès pour les
les sons, etc. Mais je vous jure, j'ai failli m'endormir. Puis il y a une autre fois, c'était l'enterrement de jeune fille d'une de mes copines. Et du coup, on était aussi allé au camping ski, mais à l'étranger. Et j'avais fait un massage de tout le corps en fait. Oh, mais laissez tomber, c'était pendant 1 heure. C'était trop stylé. Donc voilà, je pense que je ferai ça, mais la veille. Pensez à vous épiler genre les sourcils, la lèvre supérieure, etc. La veille aussi, parce que si après vous avez des petits boutons ou des réactions ou quoi, et bah c'est pas très joli le jour de votre mariage, vous voyez. Puis après, bah oui, épilez-vous les jambes, les aisselles, mais enfin tout ça, à moins que comme moi vous fassiez le laser. Ce que je vous recommande vivement. Je suis désolée, mais ça glisse un peu, mais bref. Parce que oui, je vous recommande vivement de faire le laser. Personnellement, ça c'est un gain de temps, d'argent et de ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas les moyens ou quoi, la cire c'est toujours là pour ça. Hein. Je vais venir prendre ce fard juste ici qui est un rose foncé qui s'appelle Field of Dreams. C'est mignon les noms. Sur un pinceau un peu plus précis GH32. Du coup, pensez à faire tout ça la veille. Parce que le jour même, vous n'avez pas le time. Tout ce qui est masque et tout aussi, faites ça la veille. En tout cas, je vous le recommande. Comme ça, vous êtes tranquille le jour du mariage. Vous n'avez plus qu'à vous réveiller. À supposer que vous avez dormi, à vous maquiller et à vous préparer à faire vos photos avec vos demoiselles d'honneur, vos témoins, votre futur époux, et puis ben voilà. Donc je vais impliquer ça dans le creux. Et est-ce que après ce look, si vous voulez, si vous êtes témoin ou invité quoi, vous pouvez aussi le faire juste en un peu plus soft, mais après ça dépend, il faut adapter selon vos goûts, vos envies, ce que vous aimez ou pas. Dites-moi en commentaire si vous, le jour de votre mariage ou quand vous êtes marié ou si vous allez vous marier, vous voulez un make-up genre glam et tout, ou bien vous êtes plus nude, discrète et pas beaucoup naturelle. Moi personnellement, je serais une glam person, vous voyez, parce que bah, le maquillage, j'adore. Je sais pas si vous avez remarqué. Après moi, si je me marie, je ferais sûrement pas un smoky, genre noir ou quoi. Mais je ferais plus ce que je vais vous montrer maintenant. Logique. Je vais venir fondre un peu le tout avec ce fard juste ici qui est un rose nude qui s'appelle Etched in Stone. Juste ici. Histoire de... On va réappliquer le fard de tout à l'heure. Là, je suis en train de repenser. Story time. Quand j'étais témoin pour une de mes meilleures amies. Enfin, j'étais une des demoiselles d'honneur, j'étais pas témoin, mais une des demoiselles d'honneur. C'était trop drôle parce que... Attendez, je suis en train de réfléchir en même temps. Je pense que je vais venir appliquer lui ou lui, je sais pas, lui. Qui s'appelle... Just Married, c'est mignon. Et oui, j'étais demoiselle d'honneur pour le mariage d'une de mes copines. C'était drôle ce mariage. Et en fait, c'était à l'étranger du coup. Et on était avec ses cousines. Je vais venir prendre un Zoeva 235. Je vais venir appliquer Just Married. Et oui, donc on était à l'étranger, on avait la chambre d'hôtel pour se préparer, etc. Puis on était arrivé, c'était quoi? C'était 14 h par là. Ah! Bon bah voilà, il s'est enlevé. C'était 14 h à peu près. Et on arrive pour se préparer. Je vous explique pas. Déjà, on a commandé McDo. Alors, moi, personnellement, je ferai pas ça le jour de mon mariage. Je ne mangerai pas McDo. Ne mangez pas le jour de votre mariage, vous serez trop stressé. Donc, moi, personnellement, je pense pas que j'aurai le temps de manger. Mais en l'occurrence, on avait commandé McDo. Et ses cousines, elles avaient foutu un de ces bordels. C'était abusé. J'étais un peu choquée d'ailleurs. J'étais non, mais les amis, c'est ça. Sa chambre de noces, quand même. Ne faites pas ça. Mais bon, personne ne m'a écouté. Même la Marietta, non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais en fait, ce que vous savez pas et que je ne savais pas non plus, c'est que il y a pas très longtemps, je suis entrée en contact de nouveau avec un ami du marié.
Il était drôle d'ailleurs. Donc je suis entrée en contact avec lui de nouveau. Et puis on discutait, puis j'étais trop gênée, puis je lui ai parlé de ça. Je disais, ouais, mais laisse tomber, tu sais pas ce qu'on a fait, en plus c'était le bordel, on a quitté. Puis moi en plus j'avais voulu être gentille, donc j'étais descendue à la réception avant qu'on parte. Puis j'avais dit au housekeeper d'aller ranger, d'aller nettoyer la chambre. Puis il disait, oui, oui, mais on sait pas, on n'a pas, enfin on verra, je sais pas quoi et tout. Et en fait, ce mec-là, c'est l'ami du marié. Elle m'a raconté qu'en fait c'était sa chambre, mais c'est trop salaud, du coup j'étais encore plus malade. J'étais oh non, je suis trop désolée. Et là, mais c'est vous qui avez foutu ce bazar. J'étais là, non, c'est pas moi, je vous jure. C'est elle, mais pas moi. Moi j'étais déjà prête en arrivant. Je me suis juste maquillée sur place, mais je vous jure, c'était pas moi. Et du coup ça nous a fait bien rigoler quand il m'a appris ça. Et du coup j'ai dit à ma copine, mais franchement t'aurais pu me dire que c'était pas ta chambre, parce que moi je paniquais. Du coup j'étais là, non mais quand ils vont rentrer, qu'ils vont voir ça, mais son mari va l'insulter, ils vont divorcer sur moi. Pour moi le bordel c'est significatif, c'est excuse à divorcer, à laisser tomber. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ils sont toujours mariés et ils sont pas aussi psychorigides et maniaque que moi, parce que moi c'est vrai que l'ordre et la propreté c'est un truc de dingue, mais c'est maladif en fait, j'ai remarqué. Je devrais peut-être aller me faire soigner. J'ai des tacs et tout, non mais c'est dingue, des fois je panique et que je me dis que c'est difficile d'être moi quand même. Donc ouais, c'était ma première histoire de drôle mariage. Mais bon, tout est bien qui finit bien, finalement ils ont réussi à se marier normalement. Et le garçon en question, l'ami du mari, ne nous en a pas voulu, donc écoutez, tout va bien. Sur un pinceau GH37, je vais venir appliquer ce fard qui est un peu plus clair, qui est le May 24th. Donc je suppose qu'ils se sont mariés le 24 mai. Et je vais venir en fait l'appliquer juste là par-dessus pour créer une transition en fait entre le Just Married et l'autre fard que l'on va venir appliquer incessamment sous peu pour faire une espèce de dégradé. Ensuite, je vais venir appliquer ma base de chez P. Louise, la 02 Rumeur, comme d'habitude sur un pinceau synthétique de chez Morphe. J'en mets sur le dos de ma main et je vais venir faire un cut crease, ma spécialité. En fait, comme ceci, ça va venir agrandir vos yeux. C'est un truc que j'aime trop faire. Ensuite, je vais prendre notre premier pinceau du début, le GH32, et ce fard juste ici qu'on a dit, c'est le Field of Dreams. Et je viens vite fait refaire le creux. Une fois que l'on est là, je vais venir appliquer ce fard irisé qui est le Mrs. West, juste là, qui est en fait je vais venir en prélever, hyper crémeux le fard, je vais venir en prélever sur mon doigt directement, je tapote sur la pâte et je vais en appliquer là où j'ai mis la base P. Louise. En fait c'est un fard irisé un peu crème avec des reflets d'or et rose, c'est super joli. Je vais venir faire l'autre œil hors caméra et je reviens. Parce qu'on a au niveau des yeux, quand les deux ont été faits, je suis venue enlever l'excédent de chute qui était tombé sur mes joues avec un coton-tige et un démaquillant. N'oubliez pas surtout de vous hydrater le dessous de l'œil et le visage, surtout c'est très important parce qu'après ça va faire que le maquillage va aller beaucoup plus facilement et ça va faire beaucoup plus smooth votre maquillage. Donc moi pour les yeux j'ai mis ma crème Ole Henriksen, c'est la Banana Brightening Cream si jamais, que vous pouvez commander directement sur le site Ole Henriksen ou vous procurer si vous êtes de Londres ou de passage. Donc voilà ce que l'on a au niveau des yeux. Maintenant ce que je vais venir faire c'est que je vais venir appliquer mon fond de teint, donc toujours le Dior Backstage, et surtout évitez de mettre un fond de teint avec genre un SPF ou quoi, parce que sinon ça va faire flashback et puis du coup ça va vous faire un white cast sur le visage et sur toutes vos photos. Vous allez ressembler à Gaspard si jamais, vous aurez un casque blanc, donc évitez les SPF. Donc moi je vous conseille un fond de teint à base d'eau léger, pas trop qui se voit, pour pas faire trop cakey et qu'on voit pas trop, surtout de la couleur de votre peau s'il vous plaît. Ne faites pas ces trucs affreux, on dirait les geishas quand ils font, c'est affreux,
quand ils font le fond de teint blanc et qu'on voit la démarcation avec le cou, c'est dégueulasse, c'est horrible. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Sinon moi là je vais utiliser comme d'habitude le Dior Backstage que j'ai parce que c'est le seul que j'utilise et que j'en ai pas d'autres actuellement et qui va très bien. Mais sinon je vous conseille le Make Up Forever, le Ultra HD. Il est du feu de Dieu si vous avez des shootings à mariage ou quoi, mais utilisez-le et c'est un des meilleurs fonds de teint pour cette utilisation-ci. Mais bon, moi je vais venir appliquer celui de chez Dior, c'est le 2WO comme d'habitude. On applique un peu sur le pinceau et on va faire notre teint comme d'hab. Voilà, le fond de teint est appliqué sur le visage, il a déjà séché, c'est cool parce qu'on n'a même pas besoin de le poudrer, mais bon, on va quand même le poudrer par sécurité. Moi je vous déconseille d'aller bronzer personnellement quand vous allez vous marier parce que si vous avez des taches, si vous commencez à peler des coups de soleil ou quoi, c'est pas très... Moi personnellement j'aime pas trop quand je suis maquillée bronzer, j'aime pas du tout me maquiller. Je trouve que je sais pas, ça change la couleur des fards à paupières, donc moi personnellement j'aime pas, mais après faites ce que vous voulez. Fenty Beauty, le concealer, le Pro Filter. Moi j'étais au soleil hier, enfin en terrasse quoi, et j'ai pris un peu de couleur, j'ai dit ah non s'il vous plaît pitié que je ne bronze pas beaucoup parce que c'est vrai que c'est un truc, je sais pas pourquoi, mais je déteste me maquiller quand je suis bronzée, c'est un truc franchement, je sais pas, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que ça change la couleur des fards à paupières et du coup j'aime pas du tout les faire après que ça fait sur moi, mais après ça c'est comme je dis, c'est personnel quoi. La fille qui bug au milieu de ses phrases. On va fondre le tout avec notre pinceau de chez Fenty qui est le 180. Un petit conseil aussi quand vous allez vous marier, buvez beaucoup d'eau, même si vous êtes censé boire beaucoup d'eau tout le temps. C'est le cactus qui vous parle. Oui, mon beau-frère m'appelle comme ça parce que c'est vrai que j'ai un problème avec l'eau. Enfin, mon corps, il m'envoie pas des signaux pour me dire que j'ai soif. Et du coup, je peux passer toute la journée sans avoir bu. Alors après, ça va me faire vachement mal à la tête. Mais bon, le cactus vous dit de boire beaucoup d'eau, surtout à l'approche de votre mariage. Comme ça, je vous ai dit, ça va se ressentir sur votre peau et que votre maquillage va être beaucoup plus joli que sur une peau déshydratée, moche et toute desséchée. J'en ai un peu trop mis. Oui, je sais, effectivement. Mais vous inquiétez pas, on va venir fondre tout ça. Mini papillon, soyez patients s'il vous plaît. Et au moins ça va éliminer vos yeux, je vous ai dit. Comme ça, si vous pleurez, si vous n'avez pas beaucoup dormi, tout ça, vous y verrez que du feu. Grâce à la teinte de c'est ça que je vais mettre. J'avais concealer, j'aurais pu, mais bon bref. Voilà. Et deuxième story time, je vais revenir prendre le pinceau fond de teint pour que ça aille plus rapidement. C'était trop drôle. J'étais aussi en vacances et je suis passée chez le coiffeur. Et il y avait une mariée qui était en train de se faire préparer quoi. Et franchement, je vous jure, je veux pas être mauvaise sanguine, franchement elle était trop belle. Mais vraiment, elle était franchement canon. Démaquillée. Et moi quand je suis arrivée, elle venait d'arriver ou elle était encore en train de faire ses soins ou je sais plus, mais en tout cas elle était démaquillée. Elle était trop belle et j'étais là ouais, et puis même j'avais dit à mes soeurs, regardez elle est trop jolie la mariée là-bas et tout, franchement trop jolie démaquillée, elle va être encore plus belle maquillée du coup. Mais j'avais oublié que ils aiment bien amochir les mariées visiblement là-bas. Quand ils ont fini de la maquiller, mais c'était affreux. Mais franchement, je vous ai dit, je peux pas du tout être mauvaise langue, mais franchement, moi j'aurais de la peine pour elle si j'étais elle, j'aurais chialé, je crois. Et du coup, ma mère m'a dit, ouais, mais t'es pas cool, ça c'est pour les photos, il faut qu'il la maquille comme ça. J'étais ah, non, non. Dites-vous, elle était plus mate que moi de peau. Ils l'ont faite blanche. Genre, vous avez déjà vu le dessin animé Mulan? La poudre Fenty Beauty, là, la Pro Filter Banana. On va venir sceller le tout pour éviter toute brillance, vous savez, avec tous ces flashs, etc. N'oubliez surtout pas de sceller votre maquillage, sinon franchement vous allez briller, surtout si vous avez la peau grasse. Oula! Franchement, scellez votre teint parce que sinon honnêtement vous allez vite luire et ça va pas être joli.
Et oui, donc ma mère elle m'a dit ouais mais c'est pour les photos, comme ça sort. Oui mais d'accord, je veux bien qu'on se maquille un peu plus pour que ça ressort sur les photos de mariage, mais là franchement je suis désolée, c'est affreux. On aurait dit Mulan, je vous jure, elle avait un masque comme ça blanc, et ils avaient même pas descendu, encore joué là correctement, et ils descendaient jusqu'au cou, comme ça on peut au moins arnaquer, parce elle avait des longues manches, donc on voyait pas ses bras, mais quand même, ils auraient pu au moins tricher jusqu'au cou s'ils voulaient faire un truc aussi hideux. Et moi j'avais de la peine pour elle. J'avais envie de lui dire non mais démaquille-toi, je vais te maquiller, t'inquiète pas. Mais je l'ai pas fait bien sûr parce que j'avais pas le temps. Et qu'elle aurait refusé de toute manière. Et là, on part. Donc on ouvre la porte et il y avait son mari qui venait la chercher, qui venait la récupérer. Et en fait, donc moi j'ai ouvert la porte, elle était derrière moi. Et il l'a aperçue. Et il a dit à son pote, mais c'est quoi ce qu'elle a fait à son visage? Et j'avais envie de lui dire, bah ouais, tu vois, qu'est-ce qu'elle a foutu à son visage, quoi. J'en mets un peu plus que d'habitude de la poudre pour que ça éclaire mon dessus de l'œil. Vous voyez, c'est un peu plus éclairé, plus illuminé. Et ouais, son mari, visiblement, il n'était pas du tout content de voir qu'elle ressemble à ça. Du coup, je dis à mes soeurs, vous voyez, même le mari, il est d'accord avec moi. Après, j'ai jamais su la suite des soeurs parce que je suis partie, mais franchement, j'avais vraiment de la peine. Alors, j'espère qu'il l'avait déjà vue démaquillée et qu'il s'est dit qu'elle était jolie. Parce que franchement, comment on fait normalement le maquillage? C'est fait pour embellir, pas pour amachir. Et là, franchement, elle était plus moche maquillée que démaquillée. C'était affreux, franchement. Affreux. Une fois qu'on a scellé notre fond de teint et notre anti-cerne, je vais venir faire un bronzer, enfin mettre du bronzer sur mon visage. Bah oui, c'est le seul jour de votre vie peut-être. Je vais venir prendre le Dior Skin Nude Tan en teinte 003, c'est de chez Dior donc. Et oui, c'est le seul jour où vous pouvez vraiment la faire full glam. Donc ne lésinez pas sur toutes les étapes. Un peu le bronzer. Alors moi j'en mets pas trop parce que comme je l'ai dit, j'ai déjà les joues creusées, donc j'ai pas trop besoin de les creuser encore plus, sinon ça fait vite squelette. Mais là en fait je vais pas faire du contouring, je vais plus faire du bronzing, donc ça va pas trop se voir. Et du coup j'étais en train de penser, mais en fait c'est trop salaud, toutes les étapes que nous femmes nous devons faire. Bon alors il y en a qui font pas, vous allez me dire, mais c'est vrai que les hommes, c'est bon, ils se réveillent, ils mettent leur costume et ciao, ils sont ready to go, quoi. Nous, non, on est là, on doit se préparer, on doit faire des masques. Les hommes, franchement. La dernière fois, j'ai voulu dire à un pote à moi, viens, on va t'acheter un masque. Il avait la peau, mais toute sèche. Et je lui dis, viens, on va t'acheter des masques. Il m'a regardé, on aurait dit que je l'avais insulté. Mais ça va pas, je vais pas mettre des masques. Bah pourquoi, franchement? Oh, mon mari, je suis désolée. Ou que tu sois si tu m'entends. Il fera des masques, je suis désolée, c'est pas... Ça fait pas de lui quelqu'un d'efféminé, quoi, faut se calmer. Je vais prendre un pinceau comme ceci de chez Morphe pour faire le contouring et je vais venir jouer un peu sur mon nez pour apporter un petit something. J'espère qu'on verra quelque chose parce que si on voit là, ça fait genre la nana qui passe 1 heure sur son... Et n'oubliez pas de relier avec vos sourcils, sinon ça va faire chelou. Donc voilà. C'est trop drôle. J'avais jamais fait. Oui, vous voyez quelque chose, c'est plus... Mais non, pas comme Michael Jackson. J'oserais pas vous dire de ressembler à son nez. Voilà. Désolée maman, ma mère m'a dit d'arrêter de dire voilà dans mes vidéos, mais je ne peux pas. Tic de langage. Ensuite, on continue sur le teint et après on fera les yeux, comme ça c'est un peu structuré. Comme je vous ai dit, je suis venue acheter ces deux produits. C'est un highlight, celui-ci qui s'appelle Forever et là c'est le blush qui s'appelle Flower Wall. D'ailleurs, effectivement, moi le jour de mon mariage, je vais casquer mais c'est pas grave. Donc il se présente comme ceci, c'est comme c'est packaging normaux. Mais moi le jour de mon mariage, j'aurai un mur de fleurs justement. De vraies fleurs, j'entends. Parce que c'est tellement beau et magnifique que vous pouvez faire des super belles photos en plus. Mais ça coûte la peau des fesses, je sais pas pourquoi. Il est joli le... J'espère qu'on voit parce que... Allez, on va tester. En plus il y a des miroirs donc c'est super stylé. Waouh!
Ah ouais, super joli, c'est vachement subtil. Effectivement, Forever. Mais bon, trop joli. Waouh. Après, si vous êtes plus clair que moi, peut-être que ça va trop faire contraste. Mais si vous êtes plus foncé ou de la même couleur de peau que moi, trop magnifique. Et moi, les packaging ils sont tellement beaux que je vais les garder comme ça, je trouve ça magnifique. En fait, c'est des photos de son mariage, c'est elle quand elle s'est mariée, je trouve ça magnifique les photos. Parce que le package après en soi, il est nude simple, j'aime beaucoup, mais bon, vu qu'on a payé pour le package, autant le garder. Hein. Et le blush, bon, il est un peu plus rose que ce que je préfère d'habitude, mais vous en faites pas, on va faire que ça fonctionne. Un pinceau de chez Morphe qui est le GH06. On va venir en appliquer un petit peu de pâte en souris. Et n'hésitez pas à vous maquiller un petit peu plus que d'habitude parce qu'au cours de la journée, comme je vous ai dit, ça va venir s'estomper parce que vous allez avoir chaud, vous allez transpirer, il y aura tous les flashs sur vous, des photos. Alors moi, personnellement, si j'étais vous et que je me mariais, j'interdirais les gens de me faire des bisous, même mon époux. Parce que franchement, vous rigolez, mais vous savez que ma cousine, c'était ma cousine? Oui, je crois que c'était ma cousine. Bon, moi j'avais pas vu, sinon je l'aurais dit, mais parce que quand elle m'a raconté, j'ai dit, ah non, je te jure que j'ai pas vu, sinon je t'aurais dit, mais. Elle m'a dit, non, mais en fait, il est joli le blush. Elle m'a dit comme quoi, il y avait une femme qui lui avait fait la bise, quoi, normale. Et en fait, elle a passé la soirée avec une trace rouge à lèvres sur la joue. Et personne ne l'a dit. Mais moi, je vous jure, je l'ai pas vu. Je suis innocente. Et du coup, bah, pour éviter tout ça, évitez d'embrasser la mariée. Franchement. Donc voilà, moi je vais engager mes soeurs. Alors j'espère qu'elles seront à fond avec moi dans mon mariage, parce que moi c'est vrai que je me suis beaucoup investie, surtout pour l'une d'elles. L'autre, la pauvre, j'étais trop jeune, je pouvais pas. Trop jeune, j'avais 20 ans même, j'étais jeune. Et du coup, c'est vrai que je me suis pas vachement investie dans son mariage, mais bon, on va remettre ça sur le coup de l'âge. Donc désolée, sister, si tu refais tes vœux, t'inquiète pas, je t'aiderai. Et oui, du coup, je me suis beaucoup investie quand même pour une de mes soeurs, donc j'espère que elles seront, enfin même si elles ont des gosses ou quoi, qu'elles sont quand même investies avec moi, parce que franchement, avec tout ce que j'ai fait pour l'une d'elles, tu me dois une faire chandelle. Donc oui, ce sera la mission de mes soeurs, empêcher qui que ce soit de m'approcher pour me faire des bisous. D'ailleurs, j'aime pas les bisous, alors... Enfin bref, c'est une autre histoire. Je vais venir prendre un pinceau ras comme ça et je vais venir appliquer ce fard juste ici, mélanger à ce fard juste ici, donc le May 24th et le Just My... non, et le Field of Dreams. Donc oui, franchement, ne vous faites pas... n'embrassez pas les mariés s'il vous plaît, pourquoi vous faites ça? Déjà, vous allez abîmer son maquillage. Elle a chaud. Et en plus de ça, vous risquez de lui laisser des traces de rouge à lèvres, donc s'il vous plaît. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau tout petit tiny comme ça, qui est le GH39. Je vais venir prendre le May 24th. Et je vais venir blender tout ça. En muqueuse inférieure, je vais venir appliquer ce fard cher de chez Max Factor qui commence à devenir tout petit. Donc, il faudrait que je pense à en acheter un autre. Et moi, personnellement, je ne vous conseille pas de mettre un crème foncé genre noir, parce que justement le blanc ça va venir ouvrir vos yeux, et moi j'aime pas mettre des couleurs foncées personnellement dans mes yeux, dans ma muqueuse, parce que après j'ai l'impression que ça me rétrécit les yeux et que ça me fait des yeux, vous savez, vachement en mode amande. Alors, j'ai déjà les yeux en amande, mais ça accentue ça et je suis pas trop fan. Et dire que quand j'ai commencé à maquiller, je mettais du noir dans les yeux, mais en tout cas dégueulasse. Ensuite, on va venir prendre un tout petit pinceau comme ça, qui n'a pas de nom, désolé. Et je vais venir appliquer ce fard au coin interne qui est le Please Marry Me, avec plein de du coup, on va l'appliquer juste là pour agrandir les yeux. Et pour justement annuler cet effet, vous savez, quand vous avez des cernes et que c'est un peu bleu, et ben le fait de venir mettre un fard comme ça, lumineux, ben ça va annuler cet effet. Et c'est super joli. Je sais pas pourquoi je chuchote.
Mais franchement, honnêtement, j'aimerais bien faire le Whisper Challenge. Ah non, le Asthma Challenge, pardon. C'est marrant. Oh, mais j'ai même pas fait encore mes sourcils, mon dieu. Il faut qu'on remédie à tout ça. On vient brosser. Donc oui, de nouveau, petite astuce, quand vous allez vous marier. Laissez pousser vos sourcils genre un mois avant. Oui, je sais, c'est difficile, mais ne vous inquiétez pas, vous allez pas mourir. Moi, j'ai patienté 1 an avant de m'épiler les sourcils quand on me les avait bousillés. C'est difficile au début, mais franchement, vous y faites. Comme ça, après, quand vous allez les épiler, ils vont être tout jolis, tout beaux. Et moi, personnellement, je vous recommande de faire ça au fil. Jamais à la cire, sérieusement, ne faites jamais ça à vos sourcils, mais jamais. Je sais pas qui a inventé cette connerie, mais bon, bref. Parce qu'en fait, ça fait tomber votre paupière après. À la limite, si vous voulez faire ça en haut, et encore, je vous conseille pas. Mais faire ça sous le sourcil, mais c'est des conneries, franchement. Mais je vous ai dit, je vous ferai une story time sourcil. Vous verrez ce qu'on a osé faire à mes sourcils. Essayez dans la limite du possible de trouver quelqu'un qui puisse vous les faire au fil. Parce que comme ça va faire que le poil il va se faire arracher de la racine et puis ça va repousser beaucoup moins lentement, donc pas de problème quand vous allez partir en lune de miel, si vous partez directement après. Et ils vont être tout beaux, tout jolis. Enfin, moi personnellement je vous conseille de faire ça au fil. Moi je l'ai fait au fil en haut si vous voulez, et en bas je l'ai fait à la pince à épiler, mais si vous cherchez quelqu'un qui fait bien les sourcils, je les conseille à pas mal de gens. C'est à Kojaf, si vous voulez, je vous mettrai le numéro en barre d'infos. Il est vers la gare, vers les Signes. Et il épile là au fil. En fait, c'est un Irakien. Un mec donc qui fait les sourcils, lèvres supérieures et d'autres parties si vous voulez faire les jambes. Enfin bref, moi je ferai pas ça, ça prend trop de temps, mais il fait tout le corps, je crois, d'après ce que j'avais compris, au fil. Et c'est pas très cher, c'est 20 francs, je crois, les deux, lèvres supérieures et sourcils. Et après, vous êtes tranquille pendant un petit moment, vous n'avez pas besoin de faire vos sourcils, donc c'est plutôt pas mal. Parce que je vous dis, ça repousse moins lentement quand vous faites. Enfin, plus lentement, pardon. Quand vous faites au fil. Après, il y a souvent beaucoup de monde, donc prenez rendez-vous. Et des fois, quand il y a trop de monde, la seule chose que je reproche, c'est que justement, voilà, trop de monde, il s'applique pas vachement bien comme quand il y a personne. Donc, mais bon. Voilà. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais mettre mon mascara rapidos. Parce qu'en fait, je vais venir appliquer des faux cils de chez Huda Beauty, c'est des Jade, que j'aime beaucoup. Donc on va venir faire ça. Je vais venir appliquer mes faux cils et je reviens. Voilà ce que l'on a au niveau des yeux une fois que les faux cils ont été appliqués. Moi il faut savoir que mes faux cils je les colle avec la colle de chez Duo, la noire, qui est comme ceci. En fait c'est comme un pinceau que vous ouvrez puis en fait vous appliquez sur la branche des faux cils et ça tient super bien. Alors moi je suis pas une pro des faux cils, je dois vous l'avouer, donc voilà, je les ai mis, en plus je les mets au doigt, donc pas de pince à épiler spécial, etc. Donc voilà, soyez indulgents, je suis venue mettre du eyeliner dans ma muqueuse supérieure justement pour pas qu'il y ait trop un effet contraste, mais bon, j'aime beaucoup comment ça fait au niveau des yeux, je trouve ça super joli moi personnellement, donc après chacun ses goûts, j'ai envie de vous dire. Au niveau des lèvres, j'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit que j'allais prendre le crayon de chez KKW qui est le Peach 2 Lip Liner, qui est en pêche comme son nom l'indique. N'oubliez pas d'exfolier vos lèvres le jour de votre mariage. Juste avant de mettre votre rouge à lèvres, vous les exfoliez avec un exfoliant lèvres ou du sucre, ce que vous voulez. Et de faire rapidos un masque pour les lèvres aussi, comme ça vous allez avoir les lèvres toutes douces pour votre bien-aimé. Ensuite, je vais venir appliquer ce rouge à lèvres de chez Kylie Cosmetics qui est le Almost Friday. C'est un mat. Donc franchement, moi je vous conseille de mettre un rouge à lèvres mat. Mais si vous avez des rouges à lèvres liquides, prenez des rouges à lèvres liquides. Ça tiendra beaucoup plus longtemps que des rouges à lèvres au raisin comme ceci. Moi, vu que voilà, j'ai
sur YouTube. J'aimerais bien varier un peu mes rouges à lèvres et que vous avez déjà vu tous les nudes que j'avais. Donc je vais changer, je vais me prendre un que vous avez jamais vu, qui est justement le Almost Friday, qui a la même couleur que le lip liner. Mais c'est vrai que le méthode du mat ça tiendra plus longtemps. Après c'est selon vos goûts hein, bien évidemment, mais le mat ça tiendra plus longtemps. Vous aurez moins de retouches à faire. Et gardez votre rouge à lèvres dans votre petit sac. Et choisissez comme témoin quelqu'un d'honnête et de fier, parce que si vous avez des rouges à lèvres sur les dents et que votre témoin ne vous dit pas, eh ben c'était une témoin de M. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Après peut-être que ça clash un peu avec les yeux, mais non, je trouve ça joli frais. Donc voilà, je vais venir ajouter par-dessus un lip strobe de chez Huda Beauty. Voilà ce que l'on a au niveau du look. Et la dernière étape, dernier petit conseil, c'est d'appliquer une brume fixatrice de maquillage. Vous utilisez celle que vous voulez, moi j'ai celle de MAC, donc je vais utiliser celle de MAC. Comme ça va venir sceller votre teint et ça va faire que vos textures poudre vont venir se fondre avec votre peau. Ça va venir faire tenir beaucoup plus longtemps votre maquillage. 30 cm, on n'oublie pas, on ferme les yeux. Voilà ce que l'on a au niveau du look final. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous allez vous marier, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. J'espère que le jour de votre mariage il fera beau. Si vous réalisez ce make-up ou que vous demandez à votre make-up artiste de vous le réaliser, n'hésitez pas à me taguer en dessous sur mes réseaux sociaux. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Prenez soin de vous, longue vie à vous et vive les amoureux. Bisous.